Salut à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien et j'espère que vous avez très très bien démarré la nouvelle année, moi également, vous en avez profité pour vous reposer. Je viens encore vers vous avec de très très bonnes nouvelles. Je vais déjà vous annoncer que l'année 2022 concernant l'immigration au Canada va s'annoncer en couleur. Je sais que vous me suivez un peu de partout dans le monde et je tiens encore à vous dire merci à tous mes internautes. Il y en a qui m'écrivent tellement et là, j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que si des fois je ne vous réponds pas, c'est parce que je prends le temps de vous donner des réponses vraiment claires et précises. Par contre, il y en a qui me posent des questions dont les réponses ont déjà été abordées dans la vidéo. Et par conséquent, je ne crois pas trop que je vais me répéter si les gens ne suivent pas vraiment la vidéo, quoi. Je vous encourage, mes chers futurs compatriotes, prenez la peine de bien suivre les vidéos. Lorsque je fais par exemple une vidéo sur comment trouver l'emploi, ne me posez plus la question de savoir comment vous faites pour trouver un emploi. Parce que je prends beaucoup de temps et je le fais avec beaucoup d'amour. J'investis mon temps, c'est un sacrifice. Donc, essayez de vous sacrifier à juste écouter et réécouter. Je voulais également annoncer que, quelle que soit la personne qui va vous demander de l'argent, parce que je sais, beaucoup m'ont dit qu'ils ont été arnaqués. Mon but ici n'est pas de vous arnaquer, hein, du tout, du tout. Je ne suis pas là pour ça. Et en plus, si je me fais arnaquer, je suis sur Internet, vous pourriez me dénoncer facilement. Donc voilà, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose de sérieux. Je sais qu'il y a des gens vraiment qui n'ont pas assez de moyens, ou du moins qui ont des moyens, mais qui ont envie d'investir cela dans quelque chose de très important comme l'immigration. Et même si je vous demandais quelque chose par rapport au service que je pourrais rendre à certains particulièrement, on vous donnerait peut-être un numéro ou bien nous sommes en équipe en train de préparer un numéro pour le groupe WhatsApp de telle manière que nous puissions communiquer en privé ou bien en groupe. J'espère que cela vous plaît, que c'est une bonne idée. Alors pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas de vous abonner. Qu'est-ce que vous attendez? Donc pour l'abonnement, vous allez juste cliquez sur le bouton abonner et ensuite ce que vous allez faire, activer la cloche de notification. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je vais vous montrer, hein. Donc voilà ce temps ils sont abonnés. Alors là, je vais vous montrer exactement comment vous devez faire. Lorsque vous ouvrez la vidéo, ce que vous faites, c'est que vous arrivez ici. Donc, quand vous ouvrez la vidéo, vous arrivez là, vous passez votre souris et vous voyez le bouton subscribe qui signifie abonner. Vous allez cliquer sur abonner ou bien vous pouvez également cliquer ici en bas sur abonner. Voilà, on va choisir de cliquer en bas. Et lorsque vous cliquez en bas, n'oubliez pas, regardez très bien, voici la cloche de notification. Vous cliquez là sur la cloche de notification et vous cliquez sur toutes ou all, toutes. Donc vous voyez la cloche qui est noire, vous cliquez sur la cloche noire et n'oubliez pas de liker. Donc vous cliquez ici pour liker s'il vous plaît. Et ensuite vous pourriez également partager. En cliquant ici sur partager, vous allez partager et transmettre la bonne nouvelle à tous vos amis. Vous pouvez soit copier le lien de la vidéo ou bien vous pouvez partager sur Facebook, sur WhatsApp, bref, sur Pinterest, sur Twitter, vous pouvez partager par email. Là, vous voyez partout, vous pourriez partager. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, mes chers champions et championnes. Et le thème de la vidéo, c'est quoi? Le thème de cette vidéo, c'est que le Canada annonce de très bonnes nouvelles, comme je vous ai dit. Ils ont battu leur propre record en 2021. En 2021, ils ont pu atteindre le record de faire entrer 401 000 personnes. Et qu'en est-il de 2022? C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Vraiment, c'est une bonne nouvelle et ça permet de rêver. Et ça permet de rêver et en rêvant, je suis là, nous sommes une équipe, nous sommes là, donc suivez-nous attentivement. Ayez des CV selon le modèle canadien, suivez attentivement parce que
tout au long de l'année, je vais venir vers vous avec des pépites. Je vous le promets. Parce qu'il faut que vous réussissiez. J'aimerais qu'au moins 99,99% des personnes qui me suivent arrivent au Canada. Donc voilà ce que l'immigration nous dit. Il nous dit que le Canada, bon, ils avaient annoncé ça et c'est vraiment ce qu'ils ont atteint. Donc, ils ont annoncé ça ici, là. C'était un communiqué du 23 décembre. Ils disent que le gouvernement du Canada s'est fixé comme objectif d'accueillir 401 000 nouveaux résidents pour 2021 dans le cadre. Donc voilà, ils ont vraiment annoncé que le Canada a atteint. Voilà, ils ont annoncé que le Canada a atteint sa cible et vraiment accueilli plus de 401 000. Pourquoi est-ce que je vous présente cette vidéo? Je vous présente cette vidéo afin que vous sachiez que les rêves sont permis. Je vais d'abord vous présenter les chiffres. Ils nous disent que voilà, ils ont atteint la cible. Ils avaient prévu 401 et la fourchette maximum était de 410. Vous voyez qu'ils ont carrément dépassé de 10 000. Ils ont prévu 401 000, mais ils sont allés à 411 000. Pour dire que même si le gouvernement dit 401 000, ne vous dites pas non, je ne serai pas parmi ces personnes-là. Pour les 10 000, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a eu des personnes qui ont eu la chance, la grâce d'être parmi les autres 10 000, les autres 1000, pardon, enfin non, c'est 10 000, les autres 10 000 qu'on a acceptés dans le programme et pourtant on devait juste aller jusqu'à 400 000. Maintenant pour 2022, ils vont aller jusqu'à 420 000. Ça vraiment c'est du lourd. Et la cible c'est quoi? Donc ils peuvent faire une marge, ils peuvent aller à plus. Ce qu'ils ont dit, ils ne vont pas faire moins, mais ils vont essayer de faire égal ou supérieur. Et pour 2023, ils lèvent encore la barre plus haute. Ils vont aller jusqu'à 430. Ça là, c'est pour 2023. Et moi, je dis ceci, écrivez vos objectifs sur papier. Dites-vous que voilà ce que je veux. Moi, je vais être au Canada en 2022. Et je me donne de faire tel et tel sacrifice. Je me donne de suivre les informations. Je me donne de préparer mon CV selon le modèle canadien. Je me donne de contacter au moins par semaine 2 à 3 employeurs canadiens. Donc, envoyez vos CV. Et ils expliquent ici dans le détail que la cible pour les travailleurs hautement qualifiés, je vous ai parlé dans une vidéo des travailleurs hautement qualifiés, les CNP, dans la classification nationale des professions. Je vais vous mettre ça dans la barre. Vous allez revoir la vidéo. Donc, ici, il parle des travailleurs hautement qualifiés. Il y en a 108 500. Les travailleurs hautement qualifiés, c'est généralement les gens qui ont beaucoup étudié, qui ont des masters ou des doctorats. Et la fourchette, c'était de 110 500. Ils avaient prévu 108 000, mais ils sont allés jusqu'à 110 500. Et pour 2022, ils vont aller jusqu'à 103 750. En gros, les 420 000, c'est le total. Et ensuite, on vous donne le détail du total. Les gens d'affaires, parce qu'au Canada, on aime les gens d'affaires. Ce sont ces gens d'affaires également qui font tourner l'économie. Donc, ils vont donner 1000 places aux gens d'affaires. Pour le programme pilote économique, dont aide familiale, le regroupement familial, les programmes pilotes d'agroalimentaire et tout, communauté rurale, ce sera de 8500. Tout au long de l'année, on va parler de ça. Il y a le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, comme je vous disais. Ils vont accorder 6000 places, voire 6250 places. Pour le programme des candidats des provinces, ce sera 80 800. Donc, pour ceux qui passent comme par l'entrée express et après c'est redistribué, donc voilà, c'est 80 800. Et pour l'immigration des travailleurs qualifiés et des gens d'affaires pour le Québec, parce que le Québec, au Canada, il travaille avec la Convention Canada-Québec. Le Québec lui-même gère son immigration. Donc, vous imaginez que quand vous allez calculer les 420 000, c'est comme si le Québec est à part. Bon, je n'ai pas calculé, mais essayez de faire le calcul en allant sur le site. Je me rends compte que le Québec est à part. Le total de l'immigration économique, c'est de 233 500. Dans l'immigration économique, si vous cliquez sur le site, vous allez voir, c'est des réfugiés qui vont faire la demande de résidence permanente. Époux, conjoints de fait, regroupement familial. Ceux qui font venir leurs parents et leurs grands-parents. Quand vous venez ici, vous pouvez faire venir vos parents et vos grands-parents. Ça fait partie de ce qu'on appelle le regroupement familial. Le total maintenant pour le regroupement familial. Donc le total, c'est époux,
parents, grands-parents, enfants et ainsi de suite. Donc le total, voilà le total, 108 500. Personnes protégées au Canada et personnes à charge à l'étranger, 23 500. Là encore, c'est une catégorie de réfugiés. Et donc, on va descendre jusqu'à la fin, humanitaire et autres, total d'ordre humanitaire. Si vous cliquez là, vous allez voir. Donc là, c'est le nombre. C'est très important. Et l'admission francophone nécessaire pour atteindre l'objectif dans le cadre de la stratégie, vous allez cliquer ici et vous verrez tout ce que le gouvernement veut nous apprendre sur l'immigration francophone. On vous dit que 4,4% du total des admissions à l'extérieur du Québec. Alors, ça là, c'est ce que je voulais vous présenter. En cliquant sur le 8, vous voyez, on dit ça comprend les personnes sélectionnées pour motifs d'ordre humanitaire pour des raisons d'ordre public dans la catégorie des titulaires de permis. Voilà, en gros, moi, ce que je voulais vous annoncer, c'est cette bonne nouvelle-là, comme quoi le Canada, d'ici 2022, l'année 2022 a commencé. Je veux vous encourager à mettre vos objectifs sur papier. Premier objectif, quand est-ce que vous pensez arriver au Canada? Disons, c'est la fin de cette année. Une des choses que vous allez faire, si vous êtes déjà dans le programme ARIMA pour le Québec ou le programme de l'immigration, donc le programme Express, là, vous envoyez, vous avez déjà vos papiers dans le système. Ce que vous devez continuer à faire, c'est de continuer à travailler. De continuer à travailler vos compétences parce qu'au Canada, les compétences sont excellentes et de continuer à apprendre le Canada. Allez lire sur le net, allez écouter en ce qui concerne le Canada, apprendre c'est quelle ville, il y a combien de provinces, il y a combien de territoires. Au Canada, nous avons 10 provinces et 3 territoires. Ça, ce sont des choses qui vont vous donner de la valeur avant même que vous n'arriviez ici. Vraiment, je suis très sincère. Et la deuxième chose que vous devez faire, c'est même si vous venez comme un résident permanent, parce qu'un résident permanent est venu dans le programme de travailleurs qualifiés, forcément, il n'est pas entré parce qu'il avait un emploi, mais parce qu'il a été qualifié pour rentrer et chercher un emploi. Vous pouvez également, depuis l'extérieur, même si vous allez revenir comme travailleur qualifié, vous pouvez déjà chercher du travail. Et je vous suis en train de vous donner des stratégies. Allez chercher du travail sur guichet emploi. Donc, inscrivez-vous sur guichet emploi. Activez des alertes. J'ai fait une autre vidéo qui va arriver bientôt. Comment s'inscrire sur LinkedIn et chercher du travail. Comment s'inscrire sur Indeed et chercher du travail. Comment s'inscrire sur Enquête Québec. En gros, c'est ça. Ça doit devenir comme votre seconde activité après votre travail au pays et votre famille. Et maintenant, la dernière chose que je vais vous dire que vous allez mettre comme plan, c'est vous donner comme objectif de faire au moins, donc de postuler au moins à 2 offres d'emploi par semaine. Je dis minimum. Si vous pouvez plus, et ayez un CV propre. J'ai fait une vidéo sur les CV, 2 pages maximum. Enlevez les fautes. Oubliez le système francophone, le système français africain. Respectez et faites votre CV selon le système canadien. Donc bientôt, j'ai une équipe qui va s'occuper de vous aider, soit en groupe, soit en privé, pour vos CV selon le modèle canadien. Également, les lettres de motivation. Je mettrai le lien, je mettrai le numéro WhatsApp dans la barre de description. Dans toutes mes vidéos, faites toujours attention d'aller voir dans la barre de description. À nous revoir dans la prochaine édition. Donc, dans la prochaine édition, puisque j'ai parlé de chercher un emploi, je vais vous montrer les 17, voire les 20 métiers les plus recherchés au Canada. Peut-être je vais diviser ça en 2 vidéos ou en une seule. Je vais vous laisser découvrir. À nous revoir dans la